Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est Batigest Connect V8 et la facture électronique, puisque vous le savez, depuis quelques versions, le fil conducteur des nouveautés autour de Batigest tourne autour de la facture électronique, puisque ce qu'on veut, c'est que absolument tous nos clients soient en conformité avec la facture électronique. On veut laisser personne sur le carreau. On veut pas que en septembre 2026 ou en septembre 2027, vous ne puissiez pas envoyer des factures à vos clients et pas vous faire payer. Donc ensuite on va voir comment Batigest répond à ces offres. Et on va même vous donner un petit peu de perspective sur ce qui va arriver sur la V9 et un petit peu comment vous allez travailler avec la facture électronique. On va faire un petit peu de teasing pour la fin. Donc un petit rappel sur la facture électronique. Le calendrier d'abord qui a un petit peu bougé. On va juste faire un point rapide sur la facture électronique. On organise des réunions sur le sujet qui sont un peu plus complètes. Là, c'est juste un petit rappel rapide. Donc au niveau du calendrier, en septembre 2026, les grandes entreprises devront envoyer des factures et recevoir des factures au format électronique, et les TPE-PME devront recevoir les factures au format électronique. Ce n'est qu'en septembre 2027 que les TPE et les PME devront envoyer des factures au format électronique. Il y a un petit débat en ce moment sur cette date, des amendements qui ont été déposés pour que ça soit décalé. On surveille ça, on regarde ça. Je suis pas persuadé que ça passe parce qu'il y a beaucoup trop d'acteurs qui ont fait beaucoup trop de travail là-dessus pour que ça passe. Tout le monde est prêt et ça serait dommage que ça soit décalé. Donc voilà, à surveiller. Il y aura peut-être un petit décalage, mais c'est pas sûr. Mais je serais tenté de dire, au-delà de ça, au-delà de la réforme de la loi, vous allez voir que le fait de dématérialiser les factures, de faire des échanges factures avec vos clients et vos fournisseurs, ça va devenir tellement plus simple pour vous, ça va vous faire gagner tellement de temps que loi ou pas loi, vous allez voir, c'est quelque chose vers lequel il faut aller et c'est quelque chose en plus qui est inclus dans les produits Sage. Donc comment ça va se passer? Très rapidement. Vous êtes l'entreprise A, vous voulez envoyer la facture à votre entreprise B. Dans votre Batigest, alors pas encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui va arriver en fin d'année, vous aurez un bouton envoyer votre facture. Un petit peu pour ceux qui travaillent sur Chorus Pro aujourd'hui, dans une facture, il y a l'onglet facture électronique et vous cliquez sur un bouton, vous envoyez directement votre facture sur Chorus Pro. Demain, vous ferez ça avec toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA. Donc, vous aurez un bouton dans la facture, envoyer la facture. La facture va passer par l'opérateur de dématérialisation qui va transformer votre facture au format électronique, même si ça a déjà été on a déjà un petit peu mâché le travail dans Batigest, puisque depuis la V4, on est capable de générer des factures au format FactureX. Et cet opérateur de dématérialisation, que je vais vous montrer tout à l'heure, va envoyer la facture dans le circuit sur la plateforme de dématérialisation partenaire qui est obligatoire depuis l'année dernière. Le portail public de facturation maintenant va juste faire office de boîte aux lettres pour envoyer les informations relatives à la TVA à l'administration fiscale. Donc voilà, vous cliquez sur un bouton, la facture va ici et votre client reçoit un mail pour dire qu'il a une facture à récupérer. Éventuellement, s'il n'a pas la même plateforme de dématérialisation partenaire que vous, ça passera par la PDP et il ira chercher sa facture. Vous, ici, vous avez cliqué sur un bouton. D'accord? Donc, ça sera beaucoup plus simple. Votre facture partira là. Les informations relatives à la TVA vont à l'administration et votre facture va chez votre client. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on va en parler. Il y a un petit peu de travail de préparation de votre côté à faire parce que quand vous allez envoyer votre facture, il faut savoir que la facture, c'est à l'entreprise Dupont. L'entreprise Dupont, elle est en France, elle est à Marseille. Et l'entreprise Dupont à Marseille, il y en a 15 millions. Il faut renseigner son numéro SIRET, son numéro de TVA intracommunautaire. Il y a 35 champs obligatoires à remplir comme ça. Et Sage va vous accompagner pour vous aider à remplir ces champs. On va le voir ensemble. Si vous travaillez avec l'administration, Chorus Pro continue à marcher. Le FactureX n'a pas été abandonné. Non, il y a toujours 3 formats, FactureX, UBL et C2I. Et le format FactureX n'a pas été abandonné. Et c'est peut-être une information que j'ai pas eue, mais
mais en tout cas, c'est pas du tout d'actualité pour moi. Et de toute façon, même si le Facturix était abandonné, Sedge fera le travail pour que nous on puisse, pour que vous puissiez gérer ça. Notre but, hein, c'est vous cliquez sur un bouton, que ça soit du Facturix UBL ou C2I, c'est pas votre problème. Pour vous, la facture partira dans le circuit et c'est à Sedge de s'occuper de ça. Mais encore une fois, j'ai pas entendu dire que le format Facturix était abandonné. Je vais investiguer auprès de mes équipes. Et la transition est bonne. Merci pour la question, Michael. Pour des questions de confidentialité, je vous appelle par vos prénoms, hein, ne m'en veuillez pas. Donc voilà, donc j'envoie sur les factures assujetties à la TVA, ça passe par la PDP. J'envoie les informations à l'administration, ça passe par Chorus Pro, qui évidemment, à terme, enverra les informations relatives à la TVA au portail public de facturation, je m'en mêle, qui enverra ensuite les informations à l'administration fiscale. Et si je travaille avec un particulier, eh ben ça change pas. Vous continuerez à envoyer à votre particulier la facture par mail, même une édition papier si vous le souhaitez, mais automatiquement, Batigest va stocker les informations dans ses bases, et ensuite, en fonction de votre régime de TVA auquel vous êtes affilié, les informations relatives à la TVA partiront le 10, le 20 ou le 30 du mois. Encore une fois, vous vous occupez de rien, tout ça c'est automatique. Votre seul travail sera sur le fait qu'il faut que votre base tiers, client, fournisseur, sous-traitant et vos identifiants société à vous soient bien remplis pour que tout puisse partir dans le circuit. Quand j'envoie un courrier, il faut que j'ai mis la bonne adresse sur l'enveloppe. C'est exactement ça que vous devrez faire, pardon. Donc voilà, très rapidement le circuit. On a un cycle de vie parce que voilà, vous allez dire voilà, dans ce circuit, elle est où ma facture? Donc il y a des statuts qui ont été proposés par l'administration, 4 statuts obligatoires et des statuts recommandés. Sedge va gérer ces statuts-là. Donc les statuts obligatoires, c'est vous avez déposé votre facture. La facture a été rejetée. Là, on parle d'un rejet informatique. C'est la plateforme qui automatiquement rejettera votre facture si la facture n'est pas dans un des 3 formats définis. Si vous n'avez pas renseigné les 35 champs obligatoires, voilà, il y a des contrôles qui se font. Mais de toute façon, Batigest, et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu dans Batigest, lorsque vous éditez une facture, vous avez un petit message en bas à droite qui vous dit attention, si c'était une facture électronique, cette facture serait rejetée parce qu'il manque tel champ. On a voulu, depuis la V4, mettre un petit peu de pédagogie, commencer à vous préparer un peu à la facture électronique. Évidemment, c'est pas bloquant, mais c'est une petite alerte. Donc, il faut bien avoir tous les champs remplis pour pas que la facture soit rejetée. Ensuite, la facture peut être refusée. Là, on parle d'un refus client. C'est le client qui a reçu la facture et qui va dire écoutez, la facture elle n'est pas conforme, c'est pas le bon montant, quand j'ai été livré ça a été cassé, etc., etc. Donc là on est sur un refus client. Et ensuite, c'est une réforme à la TVA. Il faut dire que la facture a été encaissée pour déclencher la TVA sur encaissement, évidemment. Et tout ça va se faire en fonction de votre configuration. Si vous avez une comptabilité chez vous, si la comptabilité est gérée par l'expert comptable, etc., etc. C'est si soit vous avez la compta qui est hébergée chez vous et si vous avez une comptabilité Sedge, le fait que lorsque vous déclenchez l'encaissement dans la comptabilité, automatiquement le statut va se mettre à jour. Si vous n'avez pas de comptabilité, vous allez aller sur le portail dire cette facture a bien été encaissée. Ensuite, il y a d'autres champs. La facture a été déposée, envoyée par la plateforme, reçue par l'autre plateforme, rejetée, mise à disposition pour le client. Le client l'a prise en charge. En fait, quand le client prend en charge la facture, c'est « j'ai bien reçu la facture ». Ensuite, il va dire « je l'approuve partiellement, totalement, en litige. Elle est suspendue, elle est complétée, encaissée, paiement transmis, refusé ». Et on va voir que tous ces statuts vont vous aider à suivre l'état de votre facture. Et il y a un avantage à ça. Il y a quand même pas mal d'avantages dont on parle pas assez dans cette facture électronique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà, votre facture, elle va partir en un clic. Elle va être contrôlée, tout va être nickel, c'est top. Ensuite, les informations relatives à la TVA vont être envoyées à l'administration. À terme, votre déclaration de TVA sera pré-remplie.
Ensuite, lorsque vous envoyez votre facture à votre client, au bout de 30 jours, hein, on va dire c'est une échéance à 30 jours, au bout de 30 jours, votre client, vous le relancez, vous lui dites merci de me payer, il dit non, j'ai pas reçu la facture est fausse, etc., etc. Et faut que j'arrête de dire etc. Et la facture est fausse et je me fais rire tout seul. La facture est fausse et donc vous modifiez la facture, vous lui renvoyez la facture et ça prend du temps. Pendant ce temps-là, c'est de la trésorerie, de l'argent qui rentre pas. Là, lorsque vous allez lui envoyer la facture, tout de suite, en général, le délai le plus long est de 24 heures. Tout de suite, il va pouvoir prendre en charge la facture et tout de suite approuver la facture. Et donc, tout de suite, vous aurez la possibilité de réagir, lui renvoyer la facture, faire un avoir s'il faut, et ça repartira. Et comme ça, au bout des 30 jours, il n'aura plus d'excuses pour dire que il a pas reçu la facture et il va pas la payer. Et quand je suis peut-être allé un peu trop vite là-dessus, mais quand c'est une TVA sur encaissement, il y a le statut qui définit que la facture a bien été encaissée. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura un flux qu'on appelle e-reporting qui partira à l'administration. Et lorsqu'on passe par le maître d'ouvrage et pas par le maître d'œuvre, pour ça, vous pouvez continuer. Alors, il y a deux réponses à ça. Et encore une fois, merci pour vos questions. Premier cas de figure, vous aurez toujours la possibilité d'envoyer vos factures par mail à vos interlocuteurs au format provisoire. D'accord? Donc, c'est quelque chose que vous pourrez continuer à envoyer. Et une fois que la facture sera validée, vous pourrez l'envoyer en définitif dans le cursus de la facture électronique. Ensuite, il faut savoir qu'il y a 35 cas d'usage. Je vais vous répondre tout de suite, Nathalie. Ensuite, il y a 35 cas d'usage qui sont pas encore identifiés qui savent pas encore comment gérer dans la facture électronique. Donc ça, la DGFiP s'occupait de gérer ça les années précédentes. Et là, maintenant, c'est passé entre les mains de l'AFNOR qui a récupéré ça cette année et qui est en train de regarder comment gérer ces cas. Et ils doivent apporter une réponse pour cette fin d'année. D'accord, pour qu'on soit prêt en 2026 et en 2027. Donc ces 35 cas d'usage sont gérés et je crois que ce cas de figure où on doit envoyer la facture, maître d'œuvre, maître d'ouvrage est dedans. Dans ces cas d'usage, il y a l'affacturage et de mémoire, je crois qu'il y a aussi les paiements directs aux sous-traitants, le cas des paiements directs aux sous-traitants qui sont dans ces cas d'usage. Voilà, il y a 35 cas d'usage. Tous ces cas d'usage sont sur le site du gouvernement. Si le client ne répond pas, donc oui, bonne remarque, un mauvais payeur restera toujours un mauvais payeur. C'est-à-dire que il a la possibilité de prendre la facture, je lui envoie la facture le 1er avril, il a la possibilité de prendre en charge la facture le 2, et s'il prend la facture en charge le 2, il n'y a aucun souci, mais il peut décider de la regarder et de l'approuver et de la refuser que le 30. D'accord? Un mauvais payeur restera un mauvais payeur. Il n'y a pas d'obligation de renseigner les statuts à telle date. Par contre, on le verra tout à l'heure, vous avez une traçabilité complète de tout ce qui a été fait. À quelle date vous avez envoyé la facture, à quelle date il l'a prise en charge, et même à quelle heure, et à quelle date il l'a refusé, approuvé ou autre. Si un client pro paie par traite, ça change pas, c'est un paiement, donc vous déclarez qu'il a été encaissé et puis ça se fera soit manuellement, soit automatiquement en fonction de vos logiciels. Et si vous avez italien, non, la réforme de la plateforme, la réforme de la facture électronique. Alors effectivement, vous avez raison, c'est une réforme européenne. Les Italiens sont déjà passés sur la facture électronique, mais pour l'instant, la réforme qui est mise en place en France ne touche que la France. Donc, un fournisseur italien à qui j'envoie une facture, je lui envoie, en fait, c'est comme un particulier. Je lui envoie la facture par mail. Par contre, les informations relatives à la TVA partiront à l'administration le 10, 20 ou 30 du mois en fonction de votre, je l'ai dit tout à l'heure, je sais plus, vous regarderez le replay, en fonction de votre régime de TVA. Voilà, excusez-moi, j'ai pas bu assez de café ce matin. Donc voilà, en résumé, on a une réforme fiscale qui concerne tous les assujettis à la TVA et dont le premier but, c'est la lutte contre la fraude à la TVA, mais il n'y a pas que ça.
le fait d'avoir les factures au niveau électronique aussi et de les récupérer de manière électronique, il y a aussi, ça permet aussi de baisser le coût de traitement d'une facture. Une facture, de mémoire, c'est 10 ou 12 euros de coût de traitement d'une facture parce qu'on la récupère au format papier, on la ressaisit, etc. Là, on va diminuer par 2 ce temps de saisie et ça va augmenter votre productivité en fonction de votre volume de facture. On a un calendrier d'application qui a un petit peu bougé et qui bouge. Les trois formats qui sont encore à jour, et je me renseignerai pour Facturix, merci pour votre information. La plateforme de dématérialisation partenaire qui maintenant est obligatoire, et j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important, c'est que à partir du moment que vous êtes équipé d'un logiciel Sage et que vous êtes sur la dernière version, alors un logiciel Sage compatible avec la réforme électronique, tous nos vieux produits, si vous êtes encore sur des Batigestistet, des multidevis ou des multidevis entreprises, toutes ces entreprises-là ne seront pas en conformité avec la facture électronique. Donc, mettez-vous à jour, passez sur Batigest Connect, qui est le produit qui sera conforme à la facture électronique. Et à partir du moment où vous serez sur cette dernière version, vous aurez accès à la PDP Sage. C'est inclus dans votre contrat de maintenance et ça va être presque gratuit. Je vais mettre un petit bémol là-dessus, parce que en fait, quand le PPF quand le portail public de facturation devait récupérer toutes les factures et tout gérer, Sage avait dit ce serait gratuit pour tout le monde. Depuis que la plateforme publique de facturation, le gouvernement s'est retiré du jeu et que toutes les PDP vont récupérer toutes les factures, on s'est dit ça va quand même nous coûter cher en serveur et autres, donc on va quand même mettre un petit quelque chose dessus, mais on veut que ça soit gratuit pour 95% de nos clients. C'est le seuil qu'on s'est donné. La réforme de la facture électronique sera gratuite pour 95% de nos clients. Si vous, pour Batigest, parce que ça va dépendre des produits chez Sage, mais pour Batigest, si vous avez moins de 12 000 factures à l'année, on va dire 1000 factures par mois, si vous avez moins de 12 000 factures à l'année, c'est gratuit. Si vous faites plus de 12 000 factures à l'année, il y aura un coût qui est pas énorme à la facture. Alors, je parle des factures entrantes et sortantes, facture client, fournisseur, sous-traitant. On parle de flux de factures. En cas de rejet de la traite, la facture est taguée comme payée, mais elle revient en échec de paiement. Je ne sais pas du tout comment ça se passe aujourd'hui. J'ai pas encore testé ce cas de figure, mais je me note la question et on reviendra vers vous là-dessus. Le portail public de facturation étant arrêté, est-ce que ça change dans le process? Y aura-t-il des nouveaux tableaux de bord à suivre dans Batigest? Non, en fait, c'est juste le chemin de l'autoroute qui change. C'est juste le chemin qui change. Dans Batigest, il y a rien qui va changer. C'est nous, ça nous a fait du travail en plus à nous. On a réorganisé, on a fait un gros travail sur la plateforme de dématérialisation partenaire qui s'appelle Sage Network au passage. Mais pour les clients, ça change rien. On s'est occupé de tout. Si le client refuse la facture pour une erreur, peut-on encore la corriger? Ben non, puisque j'ai envoyé ma facture au format en statut définitif. Donc, une statut définitif, par défaut, je ne peux pas la corriger. Donc, c'est avoir et refacturation. Les entreprises en auto-entrepreneuriat, les syndics sont-ils des assujettis à la TVA? Ben là, en fait, la réponse est dans la question. À partir du moment, parce que les auto-entrepreneurs, par exemple, en fonction d'un seuil, ils sont assujettis à la TVA ou pas. Donc, en dessous de ce seuil, ils ne sont pas concernés par cette réforme. Au-dessus d'un certain seuil, ils sont concernés. Le maître mot, c'est ça, assujettis à la TVA ou pas. Bonjour, moi j'ai Sage 50 comptabilité. Est-ce que si je prends Batigest, je n'ai pas besoin de Sage 50 gestion commerciale? Ben, en fait, alors ça, c'est pas lié à la facture électronique. C'est lié à votre usage d'un outil de gestion. Batigest, c'est un produit qui est capable de répondre aux besoins spécifiques pour les entreprises du bâtiment. La gestion commerciale, on est plus sur du négoce, on est plus sur d'autres métiers. Par exemple, si vous faites des situations de travaux, des factures à l'avancement, la gestion commerciale va pas pouvoir le faire. Elle gère pas les paiements directs aux sous-traitants, elle gère pas la retenue de garantie. Voilà, il y a voyez avec votre partenaire Sage ou votre interlocuteur Sage, si vous êtes en direct, qui vous a inscrit à cette session, il saura vous conseiller, voire vous orienter vers moi s'il y a besoin.
Les mises à jour dans la PDP sont-ils mis à jour automatiquement ou manuellement? Les deux, mon capitaine. En fait, ça dépend de vos logiciels. Si vous avez si vous avez Batigest, les statuts vont se mettre à jour automatiquement. Ensuite, il y a des statuts qui sont automatiques et il y a des statuts qui sont manuels. Par exemple, le client qui va refuser la facture, là, ça sera manuel. Et la différence entre le statut rejeté et refusé, en fait, rejeté, c'est l'ordinateur, c'est la plateforme qui rejette la facture parce que les champs obligatoires ne sont pas remplis. Refusé, c'est le client qui refuse parce que la facture n'est pas conforme. Qu'en est-il des particuliers qui n'ont pas Internet à qui il faut envoyer la facture papier? Vous envoyez la facture papier à votre client particulier et il y a des informations relatives à la TVA qui vont partir à l'administration et on est en train de regarder qu'est-ce que je voulais dire parce que j'ai eu une autre question en même temps, excusez-moi. Et on est en train de regarder pour qu'ils puissent récupérer la facture au format PDF sur la plateforme. On est en train de regarder ça. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais on est en train de regarder ça. Si vous avez plusieurs agences sur Batigest, ça se passe comment? Chaque agence enverra la facture, ça sera paramétré partout. Ils m'ont orienté vers vous. Écoutez, j'attends vos coordonnées, j'attends vos mails et ça sera avec plaisir. Sous-traitance, nous avons client en auto-liquidation. Alors, en fait, l'autoliquidation, la TVA autoliquidée, c'est une TVA qui est à zéro, c'est vrai, mais c'est quand même une TVA et les informations seront envoyées en même temps que la facture. Voilà, question-réponse, j'ai oublié d'afficher ça. Donc, merci à vous pour ces échanges. Moi, j'adore quand il y a des questions et j'adore quand je clarifie le sujet auprès de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions s'il y en a d'autres. Donc, maintenant, comment Batigest va répondre à cette nouvelle réforme? Alors, pour mémoire, je l'ai dit tout à l'heure, on a c'est le fil rouge de nos équipes de développement sur Batigest et d'ailleurs dans tous les produits Sage, de se mettre en conformité avec la facture électronique. Et c'est un gros travail qui nous prend beaucoup de temps, surtout que le cahier des charges évolue ponctuellement. Depuis la V4, on a mis nos factures au format FactureX. Dans la V5, on a rajouté les champs obligatoires qui doivent être mis dans les factures. Dans la V6, on a rajouté encore des champs obligatoires qui ont été rajoutés et on a commencé à mettre un outil de rapprochement de factures fournisseurs et des bons de commande pour que vous puissiez commencer à vous habituer à saisir ces informations. Dans la V7, on vous a proposé un pack conformité qui est une option que vous devrez prendre dans Batigest, qui vous donne accès à un assistant de mise en conformité qui va vous permettre de pouvoir de vous aider à mettre à jour, déjà contrôler que vos champs sont bien à jour et de vous aider à mettre à jour certains champs obligatoires. Dans la V8 que je vais vous montrer, donc il y a une petite étoile, quand une petite étoile, c'est la V8. Dans la V8, on a rajouté une coloration des champs, c'est-à-dire que tous les champs obligatoires qui ne sont pas remplis apparaîtront en rouge dans Batigest. Et ça sera, il faut avoir le pack conformité pour ça. Ensuite, pour ceux qui ont le suivi de chantier, d'accord, ici sur ce bloc-là, on est en devis facture. Pour ceux qui sont en suivi de chantier, on va maintenant pouvoir intégrer manuellement sur la V8 avec cette petite étoile. On va pouvoir intégrer, et je vais vous le montrer tout à l'heure, intégrer les factures fournisseurs dans Batigest, que vous soyez en suivi de chantier simplifié ou avancé. Et ensuite, dans la V9, donc ça, je ne pourrais pas vous le montrer tout de suite, on se reverra, il y aura d'autres sessions, on va le faire de manière automatique. Et pour ceux, donc dans la V9 avec mes deux petites étoiles, pour ceux qui ont le suivi de chantier avancé uniquement, on va faire un rapprochement de la facture fournisseur qu'on aura intégrée avec les bons de commande et les bons de livraison. Donc, si je rentre un petit peu dans le détail des nouveautés, on va pouvoir identifier les données tiers, mais également la partie chantier. Au niveau de l'intégration des factures fournisseurs, on va pouvoir intégrer des factures fournisseurs au format PDF, d'accord, au format PDF simple. On ne parle pas encore de
de FactureX. Et dans ce cas-là, on va pouvoir identifier les champs par ossérisation. Alors, l'ossérisation, c'est un langage un petit peu barbare qui dit que le logiciel va reconnaître les champs, le texte et les chiffres de la facture fournisseur. Donc, tout ça, il va pouvoir le faire automatiquement. Et on va pouvoir également, depuis le 28 mars, déjà avant la réforme de la facture électronique, intégrer des factures au format FactureX. Et je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, les clients qui sont en suivi de chantier simplifié n'ont pas la fonction facture fournisseur. Depuis la V8, les clients qui sont en suivi de chantier simplifié vont avoir cette facture fournisseur. Alors, petite différence entre le suivi de chantier simplifié et le suivi de chantier avancé, c'est que la facture fournisseur en suivi de chantier simplifié sera mono-chantier et la facture fournisseur en suivi de chantier avancé sera multi-chantier. Et demande qui a été faite sur Sage Customer Voice, donc qui est un site internet sur lequel vous pouvez mettre des demandes d'évolution de Batigest et voter pour celles qui sont bien. C'est la totalisation des documents de vente en suivi de chantier avancé que je vous montrerai tout à l'heure. Un fort partenariat également qu'on a avec Rexel. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un premier lot de ce qu'on fait avec Rexel dans un premier temps. On va ensuite faire un le chien veut un câlin. Le chien, je pensais pas qu'on l'entendait. Je suis désolé. Non, je pense qu'il y a le chat derrière la porte et qui veut rentrer. Et le chien me prévient. Désolé pour cette petite parenthèse. Donc voilà, donc c'est un premier lot qu'on fait avec Rexel. On va le faire ensuite, par la suite, avec d'autres fournisseurs du bâtiment. En fait, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'ouvrir Batigest. On est en train d'apaiser le produit. Ça va se faire petit à petit et dans le temps, mais ça va nous permettre de pouvoir nous connecter directement là pour Rexel à la base de données Rexel pour pouvoir récupérer des informations et je vous montrerai ça tout à l'heure. Et on a eu des remontées de clients comme quoi il y avait des lenteurs sur certains gros devis. Et donc, on a fait un gros travail là-dessus. On a optimisé le traitement de la chaîne des ventes. Et dans certains cas de figure, on a augmenté les temps de traitement de plus de 30%. Donc, si mon PowerPoint... Voilà. Donc là, maintenant, assez blablaté, on va rentrer dans le produit. Donc, je suis dans Batigest. Je vais... Dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur on va aller voir les tiers au niveau des clients. Dans ma liste des clients, voilà. Donc là, j'ai mon client qui est la société Sage et je vois que les champs obligatoires, donc ça c'est avec le pack conformité, les champs obligatoires sont en rouge. Si mon entreprise Sage était un particulier, le SIRET n'est plus important. Par contre, le code pays reste important. C'est-à-dire, je vais enlever l'adresse. Voilà. Et l'adresse n'est pas renseignée, c'est une alerte. Là, on va dire que mon entreprise Sage, c'est une entreprise. Et soit vous renseignez à la main les champs obligatoires, soit vous allez ici, et ça, c'est inclus dans votre contrat. Vous allez ici vous connecter à l'annuaire des entreprises, vous renseignez votre information. Donc, moi, je recherche l'entreprise Sage qui est à la Garenne-Colombes. Donc là, il va me chercher toutes les entreprises qui contiennent le mot Sage et qui est à la Garenne-Colombes. Donc, je vais avoir, alors d'habitude, c'est plus rapide que ça. Voilà. Je vais avoir le Sage, Massage, Paysage, etc. Moi, je vais dire, c'est celle-là qui m'intéresse. Donc, je vais mettre à jour les champs. Donc là, il m'a mis à jour mes champs obligatoires. Alors, pas le numéro de TVA intracommunautaire parce qu'il n'est pas sur la base du gouvernement, mais on est en train de travailler pour se connecter. C'est un fichier qui s'appelle VIES pour pouvoir renseigner également ces informations. Donc voilà, pour les besoins de la démonstration, je vais retirer ces champs-là pour avoir des alertes pour vous montrer tout à l'heure. Voilà, valide. Ensuite, dans le pack conformité, on a un utilitaire qui s'appelle l'assistant de mise en conformité, qui va vous permettre de checker votre base. Je vais mettre tous, et puis de le faire en fonction de différents critères. Un client à qui j'ai pas envoyé de devis depuis 10 ans, je vais peut-être pas perdre de temps à le mettre à jour. Et là, il va me dire, voilà, 50% de ta base n'est pas à jour. Moi, j'ai une petite base et j'ai que 4 clients à compléter. Donc, avec le pack conformité,
je vais pouvoir cliquer sur détail et j'ai ici la liste des clients qui sont pas à jour. Donc toujours pareil, je peux renseigner les champs si je le souhaite. Je peux aller sur l'annuaire des entreprises comme tout à l'heure. Je peux dire ces trois-là, ce sont tous les trois des particuliers avec le statut particulier et ils sont en France. Voilà, je peux aussi faire en masse et s'il y en a un qui a plusieurs adresses, je peux aussi modifier les adresses en bas. D'accord? Donc voilà, c'est un petit outil assistant qui va nous permettre de gérer ça. Et dans les ventes, si je vais dans un devis client et je surveille le temps, je m'aperçois que je suis très bavard. Mais d'un autre côté, j'ai répondu aussi à vos questions. Voilà. Si je vais mettre une alerte ici. Voilà. On a mis depuis la version 7, je crois, ou 6, peu importe, les champs obligatoires, on les a mis sur la première page. Donc là, voilà, mon exonération de TVA, champ obligatoire, je dois mettre mon motif d'exonération. Si c'est pas renseigné, j'ai une alerte. Je toujours mon alerte ici. Donc là, on est avec le pack conformité toujours en rouge, les champs qui sont obligatoires et qui n'existent pas. Et mon client, sur lequel, par exemple, j'ai pas renseigné le numéro SIRET. Ça, je le vois pas. Je suis dans le devis, je le vois pas. C'est dans la fiche client. Donc, on vous a rajouté une petite alerte qui dit attention. Si y a cette petite alerte, allez jeter un coup d'œil sur votre fiche client, regardez les champs qui sont en rouge, et comme ça, vous pourrez être en conformité. Dans mes lignes, je vais vous montrer le lien avec Rexel. On a un nouveau petit bouton ici qui va me permettre de me connecter à Rexel. Donc là, je vais me connecter sur le site marchand de Rexel directement. Pas d'import de fichiers Excel. Là, je me connecte directement sur le site Rexel avec mes identifiants. Ça veut dire que je me suis connecté avec mon mot de passe. Donc, j'ai mes conditions commerciales, j'ai mes remises, j'ai tout à moi derrière. Donc là, je suis sur le site marchand de Rexel. Et bon, vous connaissez, je vais faire très vite. Donc là, on est plutôt pour les électriciens, plombiers, chauffagistes. Et je vais dire que je recherche une prise. Je vais dire que je vais sélectionner cette prise-là, celle-là, celle-là et celle-là. Tout ça, ça se retrouve dans mon panier. Et à partir de mon panier, je vais lui dire, envoie-moi ce que j'ai sélectionné directement dans mon Batigest. D'accord? Donc ça, c'est un premier lot de ce qu'on a fait avec Batigest. On n'a pas créé le devis dans la bibliothèque pour l'instant parce que peut-être que l'article il existe déjà sous un autre code avec un doublon, avec une gestion de stock, il peut y avoir des conflits. Voilà, pour l'instant, on a laissé ça comme ça, mais on vous a laissé la possibilité avec un copier-coller de mettre la référence et de la rajouter à la main. On est à votre écoute sur le Sage Customer Voice ou des remontées avec vos partenaires Sage pour voir si on laisse ça comme ça ou si on change. Mais vous voyez, maintenant, très simplement avec Rexel, et on est en train de travailler avec d'autres fabricants, distributeurs, fournisseurs du bâtiment pour se connecter de cette même manière. Et dans un deuxième temps, on va aller plus loin. Une commande Rexel dans Batigest partira directement sur le site marchand de Rexel. Et une commande que j'ai passée sur Excel va arriver dans Batigest. On va aller dans ce sens-là. On va à terme dématérialiser beaucoup de choses. Et vous voyez, par exemple, la petite alerte qui n'est pas bloquante. Là, j'ai pas mis le motif d'exonération, donc j'ai un premier niveau d'alerte. Au niveau des achats, au niveau des factures fournisseurs, là maintenant, je vais importer une facture. Et vous voyez, là, alors on va pas faire facture X tout de suite. Là, je suis en importation manuelle, d'accord? Donc, en importation manuelle, et je serai sur une prochaine version en importation automatique. Et là, je suis sur un fichier PDF simple. C'est pas une facture électronique, c'est un fichier PDF simple. Et donc, je vais ossériser cette facture, si ma souris veut bien. Et donc là, vous voyez, il va mettre un petit peu de temps. Il y a un traitement parce qu'il analyse le document, il reconnaît le texte, il reconnaît les chiffres. Et par rapport à ça, il va m'intégrer directement sur la facture. Et vous voyez, là, il m'a récupéré les informations. J'ai des alertes, j'importe toujours la même facture. Donc, il me dit, attention, cette référence existe déjà. J'ai pas renseigné mes SIRET, donc peu importe. Ensuite, je fais suivant. Il me dit, attention, on est sur de l'ossérisation. L'ossérisation, c'est quelque chose qui est fiable à 70-80%. Il faut quand même vérifier certains champs.
on a commencé à mettre un petit peu d'intelligence artificielle dans Batigest. Et là, il me dit, attention, va regarder les prix d'achat et va regarder les taux de TVA. Là, je vais passer. Donc là, il m'a intégré les informations. Donc, je peux consulter mon PDF à côté. Il m'a récupéré les lignes de ma facture. Par contre, je vois que mon montant ici, je suis à 13 000 et là, je suis à 16 000. Donc, j'ai une alerte, je sais que je suis sur de l'ossérisation, je sais que je dois contrôler cette facture dans le détail. Alors, je l'ai regardé, hein, c'est la remise qui n'a pas été prise en compte, la TVA qui n'est pas bonne, mais bon, peu importe, on est en démo, je vais l'importer quand même. Et deuxième cas de figure, là, je vais aller chercher une facture au format facture X. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite puisque ce sont des champs. Il y a au niveau de si je fais suivant, j'ai pas de message d'alerte puisque ce sera exactement conforme à la facture. Et ma facture qui est sur plusieurs pages, bah, j'ai bien mes 5099,02, j'ai bien 5099,02. Après, à moi de contrôler les éléments. Et même chose, on a décidé de ne pas intégrer les numéros, de ne pas intégrer les références et les articles dans la bibliothèque. Mais encore une fois, on est à votre écoute par rapport à ça. Mais vous voyez le gain de temps, pas de ressaisie, c'est beaucoup plus simple et de la fiabilité sur cette facture électronique. Et dernier cas de figure, dans ma liste des chantiers, pour ceux qui sont en suivi de chantier avancé, on a maintenant la possibilité, hein, avant vous étiez comme ça, et maintenant on a la possibilité d'avoir un regroupement par type de pièces, une totalisation par type de pièces et en rouge les retours et les avoirs. Donc voilà, donc en résumé, donc vous recevrez le PowerPoint. Hein. On a vu la coloration des champs donc ça c'est inclus dans le pack conformité. Toujours dans le pack conformité, l'import des factures fournisseurs en facture X ou au format PDF. Alors PDF ou image. Hein. Alors oui, important. L'import des factures au format PDF est limité à 250 factures par mois. Faites bien attention à ça. On est en train de regarder pour essayer de faire sauter cette limite de 250 factures par mois. Vous aurez un petit message qui vous alerte, mais faites bien attention à ça. Heureusement que j'ai mis le PowerPoint, j'avais oublié d'en parler. On a vu ensemble que voilà, c'est un premier lot avec Rexel et on va l'ouvrir avec d'autres. Hein. Il y a déjà d'autres personnes qui sont venues taper à notre porte pour des raisons de confidentialité. Je vous donne pas le nom, mais on travaille là-dessus également. Et on peut donc importer directement les éléments que dans le devis pour l'instant, mais c'est quelque chose qui va arriver. Et je voulais vous montrer un petit peu, j'ai accéléré un petit peu à la fin, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai rattrapé le temps. On voulait vous montrer un petit peu de perspective parce que on fait beaucoup de présentations dans les FED, dans les CAPEB, dans les CCI et des journées portes ouvertes avec vos partenaires et également des présentations pour ceux qui sont en direct avec Sedge. On fait beaucoup de présentations autour de la facture électronique parce que c'est un sujet important et toujours on a le même retour parce qu'on fait toujours des présentations PowerPoint mais les clients nous disent il n'y a pas assez de concret. Et là, on a voulu, en avant-première, vous montrer un petit peu ce qui va se passer demain avec la facture électronique. Donc, demain, ça, je ne pourrais pas vous le montrer tout de suite, mais il y aura le rapprochement de la facture fournisseur avec le bon de commande et le bon de réception. Hein. Si aujourd'hui, vous gérez déjà toute la chaîne des achats, bon de commande, bon de réception, transformé en facture fournisseur, si aujourd'hui, vous n'aurez pas trop d'intérêt à importer la facture fournisseur, puisque elle ne sera pas rapprochée de votre bon de commande ou de votre bon de réception, qui ne sera pas tagué, j'ai plus le mot exact en tête, livré ou facturé. Enfin voilà, il y aura pas, on va pas solder, voilà, c'est le mot que je cherchais, on va pas solder le bon de réception. Donc pour vous, il faudra attendre la V9 avant d'intégrer les factures fournisseurs. Par contre, si vous intégrez que les factures sans gérer la chaîne des achats, faites-le tout de suite. Et donc voilà, ça je vais pas vous le montrer parce que c'est pas encore, j'ai pas encore l'outil qui permet de le montrer. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est comment ça va se passer avec la facture électronique. Voilà. Donc dans Batigest, vous aurez un bouton envoyer une facture. C'est-à-dire, là je vous montre sur un autre outil Sedge qui est la gestion commerciale, qui elle est déjà prête.
Donc là, j'ai une facture à envoyer à mon client, la société STTRU, et j'ai un bouton ici qui va me dire transmettre à Sedge Connect. Je vais choisir, alors j'ai pas mis mes devis par défaut, mais c'est pas grave. Je vais choisir mon devis et voilà, en un clic, ma facture est partie dans le réseau. Et la facture, puisqu'elle est partie, elle est verrouillée. D'accord, je peux plus la modifier. Donc voilà comment ça se passe, comment ça se passera dans Batigest. Et la facture va arriver dans le petit rond qu'on a vu tout à l'heure, l'opérateur de dématérialisation va arriver dans le petit rond et va arriver dans Sedge Connect. Je vous montrerai comment votre client la récupérera tout à l'heure. Mais ça, c'est votre portail à vous, votre portail de Sedge Connect. Donc là, on a une mini balance AG. Alors, la page d'accueil est personnalisable. Hein. Là, j'ai une mini balance AG. Voilà toutes les factures que j'ai envoyées. Voilà celles qui sont à régler, celles qui sont en retard de 30 jours, de 60 jours. On a déjà une mini balance AG. Et si je veux voir la liste des factures à 30 jours, j'ai juste à cliquer dessus pour pouvoir la voir. Mais ça, on le verra tout à l'heure. J'ai la possibilité d'envoyer des messages automatiquement à mes clients. Je vais vous montrer les quelques exemples. J'ai la possibilité d'envoyer, si ma connexion Internet veut bien, voilà, je vais tout vous afficher. Voilà. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'envoyer automatiquement, là j'ai dit c'est tous les mois, le solde du compte au client. J'ai la possibilité de lui envoyer un message comme quoi il a reçu une facture et cette facture, il l'a pas prise en charge. Et à terme, j'aurai des rappels automatiques de factures à payer selon le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, etc., etc. Et mon client, donc là je vais changer de société. Mon client, lui, il va recevoir dans sa boîte de réception, voilà toutes les factures qu'il doit recevoir. Et il va dire, voilà, cette facture-là et cette facture-là, par exemple pour des petits montants hein, où il n'a pas à rentrer dans le détail de la facture, mais il peut rentrer dans le détail de la facture, je vous le montrerai après, cette facture-là et cette facture-là. Alors le mot approuvé hein, est pas très heureux par rapport au statut, c'est prise en charge par rapport à ce que je vous ai montré. Donc là, il va dire, je prends en charge la facture. OK, la facture a été prise en charge. Je dis que c'est OK pour moi, j'ai bien reçu la facture. Une fois qu'il a fait ça, il va dans les factures qu'il a pris en charge et là, il va rentrer dans le détail de la facture où il va pouvoir consulter les informations de la facture. Il aura le PDF ici, PDF qu'il aura la possibilité de télécharger s'il le souhaite. Et là, il va pouvoir approuver sa facture, l'approuver partiellement, la contester. Et s'il la conteste, obligatoirement, c'est un champ obligatoire, il va dire pourquoi la facture n'est pas acceptée. Et ensuite, il passe sur les autres factures. Et moi, de mon côté, hop, alors il y a 10 minutes hein, sur cette version, sur ce site de démonstration, il y a 10 minutes de transactions entre les deux. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui a déjà été fait. Mais vous voyez, là, j'ai mes clients, j'ai mes factures avec les différents statuts. Et si je vais voir les statuts, voilà, ici, j'ai une facture que j'ai déjà refusée. Je vais consulter ma facture. Et quand je vous disais qu'il y avait un historique, la facture, je l'ai déposée le 24 février. À 13h48, la plateforme l'a mise à disposition. Il y avait des montants de réponse là. C'était pas 10 minutes. À 13h50, le client l'a prise en charge 2 jours après. Par contre, il a attendu le 7 mars pour le refuser. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il n'a pas d'obligation. Mais voyez, moi, j'ai ma traçabilité. Je sais ce qu'il y a ici. Donc, ce que je peux faire, je peux envoyer des messages préparamétrés et je vais dire à mon client, j'envoie un rappel de facture ou une notification de facture, ou alors je peux renvoyer la facture. Et comme ça, je lui renvoie des messages directement ici. Et je peux également prendre des notes. OK, je le renvoie, il est OK pour me payer, etc., etc. Donc, vous voyez, tout ça, ça va vous simplifier l'usage de la facture dématérialisée. Et avec mon network ici, je vais retrouver la liste de tous mes clients avec qui j'ai eu des échanges de factures, le solde du compte, le montant en retard, le nombre de factures en cours, le nombre de factures en retard. Voilà, j'ai pas mal d'outils comme ça qui vont m'aider à aller plus loin. Et si vous avez une comptabilité derrière, donc là je suis sur la société Esterun,
eh ben, vous allez pouvoir, donc ça, c'est ce que là, je vais vous montrer le traitement automatisé des factures qu'on aura dans Batigest également. Là, je vous le montre dans la comptabilité, mais je vais pouvoir dire, voilà, je veux réceptionner les factures fournisseurs. Alors, je vais enlever le filtre. Voilà. Donc, voilà la liste de toutes les factures à intégrer. Je vais regarder celle-là. Pareil, je peux consulter la facture. J'ai le détail de la facture. Dans mon paramétrage comptable, j'ai mis tout le paramétrage comptable qui va bien avec cette facture. Je clique sur approuver ou rejeter la facture et je vais dire OK, la facture, je l'approuve. Elle va aller se renseigner dans la comptabilité. Alors, il y a un autre de mes collègues qui est en train de faire une démonstration aussi et qui est dans le journal d'achat. Donc, je ne vais pas envoyer la facture, mais la facture, les écritures iront dans le journal d'achat. Et là, ce que je vais vous montrer dans la gestion commerciale, donc dans Batigest, ça sera pareil. Sage Connect, réception des factures fournisseurs. Hop, je vais enlever le filtre. Oui, je ne suis pas sur la bonne société. Hop, excusez-moi. Et j'ai dépassé un petit peu le temps, mais je resterai le temps qu'il faut pour répondre à toutes vos questions. Hein, vous inquiétez pas. Désolé pour le retard que je prends, mais je voulais vous montrer cette perspective sur comment ça va se passer après. Voilà, je vais réceptionner mes factures fournisseurs. Donc là, je les récupère de Sage Connect. Et ensuite, donc dans Batigest, ça ne sera pas présenté comme ça, hein, mais la logique est la même. Voilà ma facture, j'ai toutes les informations à côté. J'ai ça ici. Je vais demander à les rapprocher de ma facture fournisseur. Il m'a dit qu'il a trouvé que celle-là. Ensuite, voilà, à moi de gérer ça dans mon Batigest. Mais ça sera différemment dans Batigest. Ok, donc je vais passer aux questions-réponses. Alors, je vais remonter parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Je m'étais arrêté où? Je m'étais arrêté là. Ça, j'ai répondu, ça, j'ai répondu, ça, j'ai répondu, j'ai répondu, j'ai répondu. J'ai répondu à beaucoup de questions déjà. Un annuaire est intégré dans le logiciel pour nous aider à remplir les champs obligatoires. Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, c'est pas l'annuaire qui est intégré dans le logiciel, mais c'est un lien avec l'annuaire du gouvernement. Et demain, on sera là aujourd'hui, on est connecté à l'annuaire du gouvernement parce que la loi est pas encore renseignée. Par contre, demain, on sera connecté à l'annuaire qui est sur le portail public de facturation. Et vous l'avez vu, on va vous aider à renseigner les champs. Comment les informations de e-reporting seront transmises à l'administration fiscale dans Batigest? Vous cliquez sur un bouton et ça partira. Enfin non, même pas. Vous cliquez sur un bouton, votre facture part et ensuite le 10, 20 ou 30 du mois, ça partira automatiquement. Vous m'avez transmis vos coordonnées, je vous recontacterai. Pas de souci. Y a-t-il des sécurités quant à l'envoi des coordonnées bancaires via ce système? Je ne suis pas persuadé qu'on envoie des coordonnées bancaires dans ce système-là. Je vais le valider, mais je ne l'ai pas vu passer dans les informations. Pour moi, les coordonnées bancaires ne sont pas envoyées. Hein, mais si on les envoie, de toute façon, ça sera méga sécurisé. Hein. Donc, y compris en chantier simplifié, donc j'y ai répondu. Le chien, voilà. Sans suivi de chantier, peut-on quand même importer les factures fournisseurs? Non. Pour importer les factures fournisseurs, il faut obligatoirement avoir du suivi de chantier. Pour rappel, un Batigest, c'est devis facture, suivi de chantier simplifié, suivi de chantier avancé, module SAV pour ceux qui en ont besoin, et la nouvelle option, je l'ai dit 10 000 fois, pas de conformité. Je ne m'attendais pas à une V8 si rapidement après la V7. Y a-t-il un planning de mise à jour qu'on puisse consulter? Ça, c'est un partenaire, ça, on verra ça plus tard. Mais pour info, la V8, effectivement, est sortie rapidement parce que la facture électronique ne nous attend pas. Il y aura peut-être même une version 8.5 qui devrait sortir au mois de juillet-août. Et la version 9 devrait arriver fin d'année. On l'avait annoncé en septembre. On va dire c'est septembre hors taxe. Elle va plutôt arriver octobre-novembre. C'est fin d'année. On n'a pas encore géré la TVA. Le financier sur Batigest va se transformer automatiquement quand nous enregistrons le règlement d'une facture pour en indiquer la plateforme, pour indiquer le règlement à la plateforme. Donc oui, c'est prévu. C'est prévu de faire ça également. De toute façon, c'est du légal. On n'a pas le choix. Hop, je remonte encore.
Donc, hop, attendez, j'ai un petit problème avec mon affichage. Pourquoi il m'affiche plus les questions? Ah voilà, ça y est, je les ai récupérées. Pour info, l'import est aussi en oui, c'est donc ça je l'ai dit, hein, pas que des images. Le coût du pack conformité, bah, ça je vous laisserai voir avec votre partenaire Sedge ou votre interlocuteur Sedge. Pour faire, on a fait simple. Hein. Si vous êtes que en devis facture, c'est 90 € à l'année. Si vous êtes en suivi de chantier simplifié, c'est 190 € à l'année. Et si vous êtes en suivi de chantier avancé, c'est 290 € à l'année. D'autres sociétés sont-elles en cours de consultation, même titre que Ressel? Oui, il y a d'autres sociétés en consultation. On en a une bonne dizaine avec lesquelles on est en train de regarder ce qu'on est en train de faire. C'est pratique lorsqu'il n'y a pas beaucoup de fournisseurs, mais lorsqu'il y en a beaucoup aussi. Intégration dans Baptiste via API ouverte sur les devis et commandes fournisseurs? Non, pas encore. Les API, c'est pas encore sur les devis et commandes fournisseurs, ça va faire partie d'un second lot. La facture ne part pas du bon de commande. Donc non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous utilisez toute la chaîne des achats, l'import des factures fournisseurs ne va pas vous intéresser pour l'instant. Ça vous intéressera plutôt sur la V9. Top, bravo. Ben, merci Reynald. Effectivement, notre service R&D, ils ont plutôt bien travaillé et c'est pas fini. J'ai vu quelques copies écran sur la V9. Ça va être plutôt sympa. Gestion des factures d'acompte, donc ça, on est en train de regarder ça, mais de toute façon, avec la facture électronique, on travaille là-dessus. Si demain je choisis une PDP qui n'est pas celle de Sedge, mais que ma compta est sous Sedge, comment ça va-t-il se passer? En fait, il y a ce qu'on appelle une interopérabilité entre les PDP. Alors, si vous choisissez une autre PDP que Sedge, c'est dommage parce que la PDP Sedge est gratuite suivant le seuil que j'ai donné tout à l'heure. Sedge a fait le lien avec la PDP Sedge, mais n'a pas fait le lien avec toutes les PDP. Hein. Pour information, il y a 82 PDP qui sont en cours d'éligibilité. Hein. On devrait avoir les élus fin juin, début juillet. Mais en tout cas, il y a une interopérabilité entre les PDP qui vont communiquer entre elles. Hein. Et donc, si par exemple votre client il travaille avec Cegid et que si vous travaillez avec Sedge, le client sur Cegid il dit qu'il a récupéré votre facture. Donc moi, vous avez envoyé votre facture de Baptiste sur la PDP Sedge. La PDP Sedge automatiquement l'envoie à la PDP Cegid. Le client récupère ça dans sa comptabilité Cegid. Il met les différents statuts, paiement ou autres à jour. La PDP Cegid reçoit ça, elle envoie ça à la PDP Sedge et vous avez ça dans Batigest ou dans votre compta. Vous, tout ça, c'est automatique. Vous vous occupez de rien. Est-ce qu'on va avoir des notions de GED, des workflows de validation et tout ça? Oui, on est en train de travailler là-dessus. Le client est obligé de se connecter à Network Sedge? Non, il n'est pas obligé. Il peut prendre une autre PDP. On n'a pas encore étudié le sujet. On est en train de regarder ça. On regarde ça en juillet-août. Parce qu'on a encore le temps, hein, c'est en 2026, mais on commence déjà à chouchouter nos clients. Nos clients, d'abord, on travaille déjà pour vous avant tout. On verra après pour les autres, mais il y a de grandes chances que si vous prenez une autre PDP que Sedge, puisque c'est un développement à faire, encore une fois, on va pas faire 80 développements gratuitement. Il y a des chances que les autres développements hors Sedge soient payants. Hein. Comment va se faire la reconnaissance des factures de situation avec des doubles colonnages en lecture dans Sedge Connect? Ça va bien se passer. Je suis pas inquiet avec ça, mais en fait, on va pas. L'import des factures, c'est uniquement sur de l'import de factures fournisseurs. Hein. On va pas importer des factures clients, parce que une situation, c'est une facture client. La facture va partir. Donc voilà, l'import se fait que sur les factures fournisseurs. Alors, si le client n'a pas de logiciel Sedge, mais d'une autre marque, donc voilà, j'ai répondu. Hein, il communiquera avec ses PDP.
Il pourra pas se connecter à Sedge Connect s'il n'a pas de logiciel Sedge. Seuls pourront se connecter à Sedge Connect les clients Sedge. D'accord? Donc ça c'est important. J'ai travaillé avec les syndics copropriétés. Pour chaque facture, nous devons transférer des ordres de service que nous avons reçus. Alors ça, c'est pareil, c'est en cours de discussion la possibilité de rattacher des documents, hein, les ordres de service ou autres, avec la facture. Pour l'instant, aujourd'hui, on est hors contexte légal. On n'envoie que les factures et sans les documents rattachés. Donc ça, faudra le faire par la suite le renvoyer par mail avec la facture provisoire. Mais il est question, c'est en cours d'étude, c'est pas fait encore, de dire que sur la PDP, je veux envoyer aussi des documents. Ça, on travaille dessus. Donc sur la version 8, donc la différence entre la version 8 et version 9. Donc sur la version 8, j'importe manuellement les factures fournisseurs. Donc là, tout ce que je vous ai montré, c'est sur la version 8. Et sur la version 9, qui va arriver fin d'année, c'est ce que je vous ai montré, la Sedge Connect, sur le petit site internet, la Sedge Connect. Ça va arriver sur la V9. Et le rapprochement automatique des factures avec les bons de commande et bons de réception, ça arrivera dans la V9. Doit approuver dans quel produit, Batigest ou la compta, c'est pas clair. Alors, j'ai pas été clair, je m'en excuse. Vous pourrez approuver les factures dans tous les logiciels que vous voulez. De toute façon, le statut va communiquer entre tous. Une idée du coût des 1200 factures par an. Alors, en dessous de 1200 factures par an, c'est gratuit. Au-dessus de 1200 factures par an, alors rapprochez-vous de votre partenaire ou de votre interlocuteur Sedge. Ce sont des packs de 100 factures et je crois que le coût il est à 0,010 ou à 0,10 la facture. Donc alors moi j'ai que le bon côté du travail, hein, je parle pas argent. Il faut voir, voyez avec vos interlocuteurs. Est-ce que cela remplace Sedge automatisation comptable? Non, pas du tout. Hein. Sedge automatisation comptable, c'est un outil qui est lié à la comptabilité Sedge, qui n'est pas du tout lié à Batigest, qui va beaucoup plus loin que ce que le pack conformité est capable de faire. Donc non, ça remplace pas du tout Sedge automatisation comptable. Est-ce qu'on pourra zapper l'intégration des factures fournisseurs ou est-ce qu'à terme, cela sera obligatoire? Très bonne question, merci Emmanuel. Le texte de loi vous impose de récupérer les factures au format électronique. D'accord? Donc, vous êtes obligé de récupérer les factures au format électronique, mais vous n'êtes pas du tout obligé de les intégrer dans votre logiciel de gestion. D'accord? Donc, il n'y a pas du tout cette obligation d'intégrer cette facture dans votre logiciel de gestion. Aujourd'hui, hein, je vois qu'il y a à terme dans votre question. Après, je sais pas, la loi est évolutive. Hein, il y a encore d'autres choses qui vont arriver, mais à aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de l'intégrer dans votre logiciel de gestion. Vous êtes obligé de le récupérer. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer votre facture au format électronique et décider vous-même de la ressaisir à la main dans votre logiciel si c'est votre choix. Mais on l'a vu, c'est beaucoup plus simple de l'intégrer. Est-ce que Sedge Network est égal au Sedge Connect? Donc non, Sedge Network, c'est un gros truc. Je rentre pas dans le détail. On reviendra vers vous quand la facture électronique sera en place. Mais en fait, Sedge Connect, c'est un opérateur de dématérialisation qui va permettre, donc je vous ai montré tout ce qu'il est capable de faire, et il y a d'autres choses qui vont arriver. Et ensuite, Sedge Connect va envoyer dans Sedge Network qui va vous proposer plein de choses. À partir de quand pourra-t-on commander les commandes avec Rexel? Bah, écoutez, on est en train de travailler dessus. J'aimerais bien vous dire dans la V9, mais je signerai pas avec mon sang que ça sera le cas. C'est notre volonté. On aimerait bien le faire dans la V9, mais c'est un travail énorme. Et encore une fois, notre priorité, c'est avant tout la facture électronique. En tout cas, sachez que c'est important pour nous. Je dépasse un petit peu le temps, mais je l'ai dit, hein, je veux répondre à toutes vos questions. Ceux qui ne peuvent pas rester, vous aurez le replay. Moi, je resterai moi, j'ai une prochaine réunion à 11h. Hein, je reste jusqu'à 11h s'il faut.
Comment fonctionner quand on envoie des factures fournisseurs de Batigest vers Sedge Compta et quand on saisit des factures frais généraux directement dans Sedge Compta. Alors ça c'est une question de paramétrage. Hein. Vous verrez, vous serez formé là-dessus hein, par nos partenaires. Mais quand on va définir dans votre paramétrage que tel fournisseur c'est un fournisseur de frais généraux et que tel fournisseur c'est un fournisseur de chantier. C'est pour ça quand je vous ai montré tout à l'heure que j'intégrais les factures fournisseurs, il y avait un filtre qui était actif. Dans ma comptabilité, je ne verrai pas si ce filtre est actif, qui sera activé par défaut, je ne verrai pas les factures de Batigest. Et dans Batigest, je ne verrai pas les factures de frais généraux de la compta. Donc tout ça, ça sera géré. Donc dans Sedge 50, remonter facture client et facture fournisseur en compta. Oui, il y a tout un paramétrage comptable à mettre en place. Hein. Ça, vous voyez avec vos partenaires. Pour les partenaires, là, c'est un partenaire qui pose une question sur une réunion client, Reynald. Je vais te tirer l'oreille. Mais les formations sont prévues à partir de mi-avril. Ça sera, vous aurez les dates la semaine prochaine, je pense, et ça sera en mode. J'ai perdu le mot, mais c'est des vidéos parce que c'est assez simple. Ne soyez pas désolés de poser des questions. Je vous remercie tous de poser vos questions. Aujourd'hui, nous utilisons Sedge uniquement pour la facture client. Avec cette réforme, nous serons obligés d'utiliser Sedge Batigest pour nos factures fournisseurs. Donc non, voilà. Vous voyez, j'ai répondu à votre question tout à l'heure. Vous n'avez pas obligation d'intégrer les factures dans votre logiciel de gestion, mais vous aurez obligation de les récupérer au format facture électronique. Nous sommes une entreprise d'électricité, les syndics non émission de dépannage. Oui, j'ai bien compris la notion d'ordre de service. On va regarder tout ça. On est en train de travailler dessus. Le sujet est déjà sur la table. Il vaut mieux attendre fin 2025 pour la version 9. Bah, en fait, je serais tenté de dire oui ou non, oui et non. Parce que je pense que vous parlez du pack conformité. Le pack conformité, n'attendez pas pour mettre à jour vos bastières. C'est très important. Commencez à avoir une bastière propre, surtout si vous avez une base assez importante. Attendez la version 9 si vous estimez que votre bastière est propre. Et que vous avez besoin du rapprochement des bons de commande avec la facture fournisseur. Mais sinon, les mises à jour et les packs conformité, faut le faire rapidement. Mais là-dessus, votre partenaire Sedge et votre interlocuteur Sedge, si vous êtes en direct avec nous, sauront vous conseiller au mieux par rapport à ça. Si le logiciel métier et compta différent, donc oui, ça j'ai répondu, les PDP communiqueront entre nous. Si nous sommes une petite structure, on pourra aussi recevoir nos factures fournisseurs, même si nous ne réalisons pas de suivi de chantier. J'ai répondu aussi, il faut obligatoirement avoir le suivi de chantier. Donc pour une petite structure simplifiée, suffira pour les factures fournisseurs. Alors petite alerte sur la V8, on récupère bien la facture fournisseur, mais elle n'impacte pas le réalisé du suivi de chantier simplifié. En avancé, ça marchera très bien, mais en simplifié, on l'a pas. Donc, une petite alerte là-dessus. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Sera-t-il possible un jour de faire des situations en précisant le hors-taxe souhaité, non seulement le pourcentage, mettez ça dans le Sedge Customer Voice, et on espère qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voter parce que je suis d'accord avec vous. Donc, c'est une demande d'évolution du produit. Donc, Sedge Customer Voice. Si un client non Sedge veut utiliser la PDP Sedge, c'est possible. On est en train, à aujourd'hui, non, mais on est en train de travailler sur des API pour qu'ils puissent le faire. Et on est en train ça devrait, encore une fois, je mets des guillemets, hein, moi je suis comme Saint Thomas, tant que je l'ai pas vu, ça n'existe pas, ça devrait exister, on devrait être prêt fin août, début septembre. Si les factures, si Sedge Connect, Sedge Compta, donc voilà, j'ai répondu, hein, on va définir dans les tiers si c'est du frais généraux, et donc ça va dans la compta, ou du Batigest, et dans ce cas-là, ça va dans Batigest. Et pour info, un Sedge Connect, c'est le même outil pour Batigest, Sedge Compta, Sedge 100, Sedge X3 pour tous les produits Sedge. Nous travaillons qu'avec des particuliers. Comment vont-ils récupérer la facture? Vous envoyez la facture par mail à votre particulier et la TVA est gérée automatiquement par Batigest.
C'était pas 12 000, si, c'est 12 000, je confirme, Alexis, c'est 12 000 factures par an pour Batigest, ça change selon les produits, mais on est bien à 12 000 factures par an, 1000 factures par mois. Où sont-elles stockées une fois récupérées? En fait, elles sont stockées à l'endroit où vous le décidez. Là, les factures que je vous ai montrées, moi, elles sont dans un fichier où il y a mes documents, mais pour l'instant, sur la version 8, les factures sont stockées à l'endroit où vous les aurez téléchargées, donc soit dans téléchargement, soit dans un dossier que vous aurez choisi, mais elles sont stockées là. Et demain, toujours pareil, j'attends de voir, mais elles devraient être stockées sur Sage Connect. Est-ce que je dois archiver légalement mes factures ailleurs que dans la PDP? Alors ça, c'est quelque chose qui est en train d'être arbitré, puisque avant, le portail public facturation proposait l'archivage des factures avec statut probant. Et dans ce cas-là, il n'y avait plus besoin de faire d'édition papier, de les ranger dans des cartons derrière le bureau. Là, on est en train de regarder ça. Donc, la PDP Sage est en train de regarder l'archivage de ces factures, mais c'est un gros volume, c'est des serveurs. Donc, on reviendra vers vous sur cette question plus tard. Le pack conformité des maths est-il différent de SDCC de Sage 100? Vous l'avez vu dans la démonstration, hein, ça se ressemble quand même beaucoup. Donc oui, il y a des différences, mais la philosophie est quand même un petit peu la même. Donc oui, la version 9 de Batigest sera évidemment compatible avec la comptabilité 100 et avec la comptabilité 50. Toujours pareil, donc nous travaillons avec beaucoup d'agences. Est-ce que le considère comme professionnel quand nous sommes mandatés par des locataires et pour les syndics? La question c'est est-ce que vous êtes assujetti à la TVA? Est-ce que le client est assujetti à la TVA ou pas? Et est-ce qu'il est en France et assujetti à la TVA? C'est la seule question que vous devez vous poser. Le pack conformité est cher. Alors c'est marrant parce qu'on nous dit exactement la même chose, 9 € par mois, même moins parce que c'est sur 12 mois. Enfin, ça dépend. Donc 90, 190 ou 290, ça dépend si vous êtes en devis facture ou autre. Mais je peux vous dire qu'on s'est battu pour l'avoir à ce prix-là. Et ça apporte quand même beaucoup de choses. Ça va quand même vous faire gagner beaucoup de temps. Hein. Éric Monnier, j'ai pas compris ta question, donc fais-moi un petit mail et on pourra. Bonjour, vous citez un seuil de 1200 factures annuelles. J'avais compris jusqu'à 1000 factures. J'ai dit 1200, ouais, c'est 1000 factures par mois, donc 12 000. Oui, pardon, excusez-moi. Merci Marie-Noël. Donc c'est 12 000 le seuil. Si j'ai dit 1200, je m'en excuse. Hein. C'est 1000 factures par mois, c'est 12 000 annuels. Donc c'est 12 000. Je suis désolé. Je suis très mauvais en calcul mental. Si j'ai une comptabilité chez mon expert comptable, est-ce que j'aurai 2 PDP, une avec Batigest pour les factures de vente et une PDP pour mes factures de frais généraux? Il y aura cette interopérabilité entre les PDP. Hein. Donc non, vous n'aurez pas besoin d'avoir 2 PDP. Le pack conformité est obligatoire. Alors non, le pack conformité n'est pas obligatoire sur Batigest. Vous êtes libre de le prendre ou pas. Quand faut-il le prendre? Pour moi, il faut le prendre le plus tôt possible pour mettre déjà aujourd'hui votre bastière à jour. Il faut que votre bastière, il y ait bien la bonne adresse, le numéro SIRET, etc., que tout soit bien mis à jour. Ensuite, vous avez eu dans la V8 l'import des factures fournisseurs. Dans la V9, vous aurez ce rapprochement avec les bons de commande et le bon de réception. Donc, au minimum, pour moi, le pack conformité, il le faut pour la bastière, pour mettre à jour votre bastière. Après, voyez avec votre partenaire Sage ou votre interlocuteur Sage, selon votre manière de travailler, est-ce que vous avez besoin de passer sur la V8, V9 tout de suite ou pas? La limite des 12 000 factures sur l'année et sur les factures importées, exportées ou le tout cumulé. En fait, alors 12 000 €, c'est sur l'année. C'est 12 000 € sur l'année. Et si on va dire au mois de décembre, vous êtes à 12 100 factures, Sage a décidé de ne pas vous bloquer. Parce que si déjà c'est de la facturation, c'est important. Donc vous pourrez dépasser le seuil des 12 000 factures, vous aurez un petit message d'alerte. Vous pourrez continuer à envoyer des factures parce que si on vous bloque, vous ne pouvez pas facturer vos clients, vous ne pouvez pas être payé. Mais en plus, vous êtes hors cadre légal et potentiellement vous aurez des amendes. Donc c'est double peine. Donc Sage a décidé de ne pas bloquer quand on dépasse les 12 000 factures. Par contre, vous aurez une régularisation.
ça fait 2 fois que je bloque sur ce mot, vous aurez une régularisation le mois d'après sur le delta des factures envoyées. Et oui, on peut envoyer les factures clients par Batigest et récupérer les factures fournisseurs dans Sedge 50 par mois. La facture fournisseur, en fait, ça dépend de ce que vous avez. Si vous êtes que en devis facture, c'est 90 € à l'année. Donc c'est un peu moins de 9 € par mois. Si vous êtes en suivi de chantier simplifié, c'est 190 € à l'année. Et si vous êtes en suivi de chantier avancé, c'est 290 € à l'année. Donc voilà, donc voyez ça avec votre prestataire, mais en tout cas, les tarifs officiels, c'est ça.